Ben, tout simplement parce que depuis tout petit, j'étais fou de cinéma. Il y avait un cinéma qui s'appelait sur Bruxelles, près de la place Jourdan, le cinéma Rio. Je me souviens, j'avais quoi, 5-6 ans, et j'allais avec mon frère qui avait plus ou moins 8 ans. Et c'était le temps de Samson, Massiste, Hercule, Johnny Weissmuller, les années 60. Et depuis là, on est tombé amoureux de films. Et voilà, c'est devenu une grande passion. Effectivement, il y a eu de grandes difficultés. C'était pas évident du tout. D'ailleurs, déjà, rien que notre entourage, même la famille, Jean-Claude et moi, lorsqu'on leur disait qu'on voulait aller à Hollywood faire des films, ils ne nous prenaient pas au sérieux. Et c'était pas évident du tout. Mais seulement, bon, Jean-Claude et moi, notre passion était tellement forte qu'on est parti en 82 et on a galéré pendant 4 ans. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de difficultés. Il n'y a rien pour rien. Il y a rien pour la. Enfin, il faut travailler dur dans la vie. Il faut être patient, il faut être persévérant et il faut surtout vivre sa passion. Il faut vivre le présent parce que c'est des bons moments. D'ailleurs, encore aujourd'hui, Jean-Claude et moi, on pense aux moments les plus difficiles parce que dans les moments les plus difficiles, il y avait des super moments. Donc voilà. Ben, c'est clair qu'ils ont été très impressionnés quand ils nous ont vus déjà juste. En 1984, Jean-Claude et moi, on a fait donc une apparition, un rôle de figurant dans Breakdance, qui a cartonné. Hein. C'est là où, tu sais, le breakdance est né. Et déjà là, ils étaient impressionnés. On faisait que applaudir. Ils se disaient, ah, ils sont à l'écran à Hollywood. Donc, je vous dis pas après, quand on a fait Bloodsport, Kickboxer, Full Contact, c'était la folie. Ouais. Ben justement, Jean-Claude et moi, on avait les mêmes vedettes qui nous avaient marqués. Il y avait Bruce Lee, qu'on aimait beaucoup, et Mohamed Ali, dans le sport. Il y avait Bruce Lee, parce qu'on était aussi dans le sport. Jean-Claude était champion en karaté, j'étais champion en boxe. Et on avait les mêmes idoles, justement. Et voilà, donc notre amitié nous a aidé énormément parce que seul, c'est pas évident. C'est pas impossible, mais c'est déjà pas évident à 2 ou à 3. Mais c'est vrai que quand tu es une petite équipe, quand tu en as un qui déprime ou qui est pas bien, ou l'autre le encourage, et voilà, donc on se complétait bien. Ben, je lui ai déjà demandé pour venir ici. Malheureusement, il avait un contrat. Il ne pouvait pas venir. Et oui, ça fait un petit temps qu'on reparle ensemble. C'est vrai que pendant tout un temps, il y a eu une friction. Mais là, tu peux regarder sur Internet. Il veut faire son dernier film avant sa retraite, What's My Name. Et voilà, il me veut dans le film, ainsi que mon frère qui viendra demain. Puis il veut également Dolph Lundgren et Bolo, qui avait joué avec nous dans Bloodsport et avec Bruce Lee. Donc ce serait, comme il dit, son dernier film avant sa retraite. Et ça s'intitule What's My Name, c'est sur Internet, ils peuvent jeter un coup d'œil. Ben, écoute, je vais te donner une anecdote, par exemple, sur Kickboxer. C'est une anecdote qui aurait pu coûter très cher. Parce que, en fait, Jean-Claude ne voulait pas que j'enlevais mon maquillage. Okay? Je termine la journée, j'étais fatigué, crevé. Moi, la seule chose que je voulais, c'était enlever ce maquillage. Et ça prend du temps, hein, ça prend une petite demi-heure. Hein. Parce que, voilà, c'est de la colle assez forte et il doit y aller tout doucement. Il me dit non, 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 non. Il dit au maquilleur, non, ne lui enlève pas, s'il te plaît, viens juste comme ça. On va enlever ton maquillage à l'hôtel, s'il te plaît. Pour lui faire plaisir, je dis OK. On rentre dans la limousine. Et puis alors, il me dit, s'il te plaît, au feu. Quand on arrive au feu,
Descends juste la vitre, s'il te plaît. Et mets-toi un peu, soulève-toi. Je l'écoute, je me soulève, c'est comme si j'étais un monstre, tu vois. Grand comme ça. Et puis alors, à côté, évidemment, il y a des voitures. Et puis il me dit, alors, regarde-les, mais ne rigole pas, ne fais rien, juste regarde-les. Et alors je suis comme ça, et puis je tourne ma tête comme ceci. Et alors les gens, il y en a d'autres qui, bon, ils prenaient ça plus cool, mais il y en avait qui avaient vraiment peur. Il y en a même un, et c'est là où je disais que ça pouvait nous coûter très cher. C'était le feu était rouge, et il est parti. Le feu, il aurait pu y avoir... Après cela, j'ai dit, Jean-Claude, tu ne me la feras plus celle-là. T'imagines si quelqu'un, voilà, il aurait pu avoir quelque chose de grave. Donc voilà, ça c'est une anecdote. J'ai un projet justement avec un groupe extraordinaire dont justement vous faites partie. Script Show, beaucoup de talent. Donc il y a une série avec des mini-épisodes de quelques minutes. Et le but c'est de faire rire évidemment, surtout dans ces temps difficiles, avec le Covid, cette guerre, voilà. Donc on essaye de mettre malgré tout un peu de bonne humeur. Et le titre, on est en train de voir encore par rapport à Cocorico, ou bien à l'envers, Rico et Coco. Oula, 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 oula. Ben voilà, Rico et Coco. Ça commence bien.